Je voudrais, ceci étant dit, vous inviter à prendre vos Bibles dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 5. Pour avoir l'histoire complète, il faut lire du verset 1 au verset 11. Donc, la lecture sera un peu longue. Excusez-moi pour le temps que cela va prendre. Actes, chapitre 5, verset 1 à 11. Je fais la lecture. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ, du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. On va dire, mais l'ancien là, quel texte il a choisi pour nous ce matin comme ça? Au moment où nous sommes prêts à apporter nos offrandes, nos dîmes, il choisit un tel texte. Oui, bien-aimé, le texte est approprié. Une offrande, c'est la pensée qui habite mon esprit au moment où je m'adresse à vous. Une offrande qui conduit à une tragédie. Une offrande qui conduit à une tragédie. Ton offrande, bien-aimé,
peut entraîner un drame, peut avoir une fin triste. Et il est bon de le savoir. Parce que cette étape du culte est prise souvent comme pour juste des moments de réjouissance où chacun se lève et vient mettre quelque chose dans le tronc. Elle est tout aussi importante que les moments de prière que nous avons eus avant. Bien-aimé, ton offrande peut provoquer un drame dans ta vie. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce que je veux traiter juste en quelques minutes qui me sont accordées ce matin. Dieu veut que tu sois béni et richement béni par tes offrandes, par tes dîmes. Mais comment tu dois le faire? Comment apporte-t-on à Dieu notre offrande et notre dîme? Il est bon de le savoir. Bien-aimé, adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. Adorer là, c'est rendre un culte à Dieu. C'est se mettre à son service en se prosternant. Se mettre au service de Dieu dans un moment, dans une position d'inclinaison qui exprime que nous le voyons au-dessus de tout et qu'il occupe la toute première place, la place prépondérante, la place de choix. Amen. Le service de Dieu, le service divin, revêt un double caractère. Je veux dire, il y a deux aspects à reconnaître. Il y a l'aspect intérieur et il y a l'aspect extérieur. Qu'est-ce que j'entends dire par aspect intérieur, aspect extérieur? L'adorateur peut poser des actes, peut apporter ses biens, ses offrandes, sa dîme. Cela est visible. Cela est matériel. Est-ce que vous me suivez? Ta dîme, par le passé, les dîmes même ne se faisaient pas comme le faisons aujourd'hui avec de l'argent. C'était les produits de la terre et du bétail. Donc, c'est quelque chose de matériel, de palpable. Mais dans ce service que nous rendons à Dieu, lui, il s'intéresse à ce que l'œil humain ne voit pas. Il s'intéresse à l'aspect immatériel de notre adoration. Il s'intéresse à ce que nous, en tant qu'humains, nous apprécions. Donc, je veux dire, il s'intéresse à ce que nous ne voyons pas et que nous nous attardons sur des aspects que nos yeux perçoivent. Voilà, c'est la pensée que je voudrais traduire. Dieu regarde à ton cœur. Voyez la constitution des hommes, de l'organisme humain. Il y a un organe en nous là qui fait tout le travail. Le jour où il s'arrête là, la vie s'arrête. Qui connaît cet organe? Oui, c'est le cœur.
Mais est-ce que nous voyons le cœur? Nous voyons les mains qui travaillent, qui posent des actes. Mais qu'est-ce qui stimule ça? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui apporte toute cette énergie, ce mouvement? C'est cet organe. Dieu s'intéresse à ce que l'œil humain ne voit pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends la voix de Dieu qui s'adresse à toi ce matin avant? On va comprendre pourquoi ce drame est arrivé à Ananias et à son épouse. Il y a que le peuple, au sortir d'Égypte, vous vous rappelez, vous connaissez cette histoire, voulait partir et a dit à Pharaon, nous sortons de ton pays, on va pour adorer Dieu dans le désert. Pharaon leur a dit, mais pour adorer Dieu, vous n'avez pas besoin d'emporter vos biens, le bétail, toutes vos richesses. Laissez-les ici. Et puis, allez-y. Qu'est-ce que Moïse a dit? C'est vrai. Pour leur dire cette vérité que je vous ai dit tout à l'heure, on adore Dieu avec l'immatériel, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas toucher. Mais ce Dieu-là aussi, on l'adore avec le matériel. Voici les deux aspects. Donc c'est pourquoi nos brebis, nos vaches, nos bœufs, en tout cas toutes nos richesses, notre or ne va pas rester ici, on s'en va avec. Alléluia. Nous progressons. Cependant, une offrande mal faite, une offrande faite avec notre invisible adoration qui est mal faite, peut être fatale pour toi. Les hommes s'attachent à l'apparence, mais Dieu se préoccupe de la chaleur de la relation qu'il veut entretenir avec toi. Ce dernier aspect a manqué au couple Ananias et Saphira. Mais peu avant eux, peu avant cette étape, il y a eu dans la Bible plusieurs autres cas. Ce n'est pas le premier cas. Le tout premier, c'est Caïn qui a apporté une offrande à Dieu, ce qui lui a valu d'être le premier meurtrier de toute la terre, de toute l'humanité. Un. De deux, il y a deux serviteurs de Dieu, des Lévites, qui eux aussi, dans le service, puisque le service est donné, dans le service, se sont permis d'apporter un feu, du feu étranger. Le texte biblique dit, le feu est descendu de devant l'Éternel et les a consumés. Un autre, c'est un roi, il s'appelle Saül. Il attendait le prophète qui devait faire le sacrifice. Voyant que ce dernier n'arrivait pas, il s'est permis d'offrir le sacrifice qui revenait à Samuel d'offrir. Cela lui a valu la perte de sa royauté. Il y a un autre encore, du nom de Jephthé. Il a dit à Dieu, si je vais, que je remporte la victoire,
lorsque je reviendrai, la personne qui va se présenter à moi là, je te l'offre. À son retour là, c'est sa propre fille qui était là. C'est pourquoi, frère, quelle intention, dans quel esprit tu apportes au Seigneur? Dans quel esprit tu apportes au Seigneur? Revenons au cas d'Ananias et de Saphira. Ils ont voulu faire comme les autres. C'était au début de l'église chrétienne où Dieu se manifestait. L'Esprit Saint venait de descendre avant le Seigneur est monté. Et il y avait beaucoup d'amour. L'Écriture dit que rien n'appartenait en propre à un membre. Tout ce qu'ils avaient était un bien commun pour tous. Amen. Ils ont voulu faire comme les autres. Vous voyez l'apparence. Ce matin-là, quand tu vas, j'ai fini de parler et que tu vas avancer, tu viens faire comme les autres ou bien tu viens adorer Dieu avec tes biens. Qu'est-ce que tu viens faire ce matin? On dit apportez vos dîmes. Tu te lèves avec ton enveloppe. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est entre toi et Dieu. Je voudrais rappeler une vérité que nous connaissons tous concernant la dîme, qui est une disposition légale. Dit que si tu as 10 000, tu dois donner comme dîme combien? 1000 francs. Maintenant, toi, ton enveloppe là-haut, tu viens, nous, on ne sait pas ce que tu as mis dedans. 1000 francs devient 500. 1000 francs peut devenir 300. Ou parfois même 200. Mais comme tu veux faire comme les autres, comme Ananias et Saphira, tu tiens ton enveloppe là aussi et puis tu viens, tu mets dedans. Dieu te parle en ce matin. Ne fais pas comme les autres. Fais comme toi-même. Pourquoi? Pierre lui a dit, tu n'étais même pas obligé de venir à elle. C'est pour toi. La propriété là, si tu l'avais vendue, que tu avais gardé ton argent, qui allait te reprocher quelque chose? C'est pour toi. Mais il ne faut pas te mettre dans le groupe de ceux qui viennent avec leurs offrandes, faire comme eux alors que toi, ce n'est pas ça. Ça veut dire quoi? Tu es hypocrite, tu es menteur. Je ne vous insulte pas, oh, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Il ne faut pas faire comme les autres. Fais comme tu as préparé en ton cœur, comme tu t'es convenu. Amen. Et venant avec son mensonge devant l'homme de Dieu, il va récolter ce qu'il a sémé. C'est l'une des histoires, il y en a plusieurs comme ça dans la Bible qui est triste. Mais après, quand tu plonges dans la méditation de ces textes, tu comprends pourquoi Dieu agit ainsi. Il y a eu un autre encore dans la Bible. Vous connaissez l'histoire. On transportait l'arche. Et puis, ils étaient sur une route caoutcheuse. Et puis, l'arche là a basculé, ça a failli tomber. Il a tendu sa main. Il ne faut pas que l'arche de l'Éternel tombe. La Bible dit, sur le champ là, la mort. On ne se permet pas tout dans la maison de Dieu. Ce que je dis est tout aussi valable pour le simple chrétien que je suis que pour le serviteur de Dieu.
On ne fait pas tout. Si ce n'est Dieu qui nous en convainc. Bien-aimés, ayons à cœur cette vérité au moment où nous nous approchons ce matin du trône du Seigneur. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu apportes là qui intéresse vraiment le Seigneur. Tu ne le fais pas aussi pour te faire voir. C'est moi dans l'église là, c'est moi. Quand on compte là, quand on dit bon, on a recueilli 300 000, ah, donc ce sont mes, si je n'avais pas donné mes 200 000 là, donc ça n'allait pas atteindre les 300. Hein. Ça ne vous arrive pas souvent. Ou bien, on a fait la collecte, on a eu 65 000 ou bien 70 000. Toi, tu sais que dans les 70 000 là, tu as donné 30 000 ou bien tu as donné 50 000. Hein? Donc, s'il n'avait pas donné ça là même, on n'avait pas atteint. Ce n'est pas bon. C'est ce que j'appelle l'adoration intérieure. Quelle est la disposition intérieure qui t'anime au moment où tu apportes l'offrande? Pensons-y. Et que ce matin-là, quand tu vas venir, tu ne vas pas faire comme le frère X, comme la sœur Y, mais tu viens avec ce que Dieu t'a convaincu d'apporter et que tu as préparé. Alléluia. Que Dieu bénisse ton offrande. Pour équilibrer ce message, Dieu n'est pas disposé dans cette disposition de maudire ou bien de faire mourir. Non. Il y a quelqu'un qui est déjà mort pour nous. Jésus, notre Sauveur. Amen. Il est déjà mort. Vous voyez, lui, son offrande là, il n'a même pas donné une partie de sa vie. Il a donné toute sa vie. Pasteur Podahem souvent le dit, il n'était pas dans le coma. Il y a un terme qu'il utilise, j'ai oublié, mais c'est pour dire que la mort a été constatée. Il a donné entièrement sa vie. Jésus n'a pas donné dîme de sa vie, hein, sinon plusieurs ne seraient pas sauvés. Il a donné toute sa vie. C'est pourquoi, ce matin-là, venons avec confiance, dis au Seigneur, je ne vais pas vers ton trône là, avec cet argent-là, pour me glorifier, pour dire que je respecte la loi de Dieu et que je suis le meilleur chrétien. Non. Que Dieu bénisse ton offrande ce matin.